Bonjour. Après avoir exposé dans ma précédente vidéo le premier argument que j'ai nommé l'argument moral et historique pour aider les Français et les Françaises à renoncer aux caricatures blasphématoires visant le prophète de l'islam, que la paix et le salut soient sur lui, j'ai l'honneur dans cette vidéo de vous présenter le deuxième argument que j'ai intitulé le prophète de l'islam, garant de la sécurité des Français et des Françaises en terre d'islam. Il est bien certain que mon approche se situe dans le cadre de cet échange culturel entre le bloc de la culture française et celui de la culture islamique, et surtout dans cette logique d'échange souhaitée par le président de la République française, qui disait dans son hommage dans son discours d'hommage au professeur Samuel Paty, nous aimerons de toutes nos forces le débat, les arguments raisonnables, les persuasions aimables. Nous cultiverons la tolérance. Nous cherchons à comprendre et à comprendre davantage. En réalité, dans ce moment de tension entre la France et le monde musulman, le chef de la diplomatie française mettait en garde les ressortissants français en disant que la menace est partout. Pourtant, le chef de la diplomatie française ne savait pas que le premier garant de la sécurité des Français et des Françaises vivant en terre d'islam est bel et bien le prophète de l'islam, qui est malheureusement l'objet des caricatures blasphématoires. Il est bien certain que les États musulmans, tout comme les sociétés civiles en terre d'islam, sont dans l'obligation morale et religieuse de protéger les ressortissants étrangers et d'assurer leur sécurité tant qu'ils vivent en terre d'islam. Il est strictement interdit en islam de transgresser un étranger avec lequel il existe un pacte de travail, de coopération, ou tout simplement un étranger qui rend visite à une terre islamique quelconque. De toute évidence, la religion de l'islam est une religion de fidélité et de sincérité, et non pas une religion de trahison. Ceux qui s'attaquent aux ressortissants étrangers, ou bien ceux qui font sauter leur représentation diplomatique sous prétexte qu'ils font du djihad, sont des extrémistes et des terroristes par excellence et font un djihad satanique. Ils appartiennent à la religion du Satan et non pas à la religion de l'islam. Dans ce sens, le prophète de l'islam, que la paix et le salut soient sur lui, disait dans un célèbre hadith cité par Abu Abdullah, qu'on trouve dans Sahih Bukhari, en référence numéro 3166, et le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, disait « Celui qui tue une personne qui a un pacte avec les musulmans ne sentira pas l'odeur du paradis. Et certes, son odeur se situe à une distance de 40 ans. Dans certaines versions, on trouve 70 ans. Dans d'autres, on trouve 100 ans. Et dans d'autres, on trouve 500 ans. Ça veut dire que l'odeur est tellement propagée, l'odeur du paradis est tellement propagée qu'on peut la sentir à des distances énormes. Le prophète de l'islam, que la paix et le salut soient sur lui, utilisait le temps pour déterminer les distances, des distances qui sont en quelque sorte énormes. Si on s'aperçoit que d'un point de vue prophétique, l'assassinat d'un ressortissant étranger vivant en terre d'islam est tellement gravissime que le sort de l'assassin est inévitablement l'enfer. Parce que la religion islamique n'est pas une religion de trahison. Et que la sécurité des ressortissants étrangers vivant en terre d'islam est un devoir moral et religieux d'une grande importance. En réalité, l'étranger vivant en terre d'islam est sous la protection de Dieu et de son prophète, et que toute atteinte à son intégrité physique ou psychique est qualifiée d'un acte ignoble
hautement ignoble d'un point de vue islamique. Et le hadith prophétique qui garantit la sécurité des étrangers vivant en terre d'islam est de nature à tranquilliser le chef de la diplomatie française, M. Yves Le Drian, sur la sécurité des ressortissants français vivant en terre d'islam. La sécurité des Français et des Françaises est une responsabilité de tous, c'est-à-dire des pouvoirs politiques en place et de la société ou bien des sociétés musulmanes en terre d'islam. Ainsi, ceux qui poussent à assassiner des étrangers vivant en terre d'islam sont dévoués et agissent au nom de Satan et non pas au nom d'Allah, parce que la religion musulmane est tout à fait innocente de ces pratiques criminelles complètement rejetées par le prophète de l'islam, que la paix et le salut soient sur lui. Ainsi, la question, à mon sens, capitale dans ce contexte, c'est comment peut-on blasphémer un prophète qui garantit la sécurité des étrangers en terre d'islam et qui se positionne comme étant le défenseur des étrangers et qui fait de cette sécurité un devoir à la fois religieux et moral. Après avoir analysé le deuxième argument concernant, bien intitulé « Le prophète de l'islam garant de la sécurité des étrangers vivant en terre d'islam », je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo avec le troisième argument intitulé « Le prophète de l'islam, sauveur des journalistes de la rédaction de Charlie Hebdo ».